On est ravis de se retrouver une fois de plus. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a sûrement quelque chose pour nous. De la même manière que chaque jour, on a une nourriture, on a, en tout cas pour ceux qui peuvent avoir, mais c'est nécessaire chaque jour pour l'homme de manger et de pouvoir boire. Donc, également dans l'esprit, le Seigneur veille à étancher notre soif et satisfaire à notre faim. La vie de l'homme est véritablement dépendante plus du pain de vie qu'est la parole de Dieu que de cette nourriture naturelle ou autre qu'on peut, n'est-ce pas, vouloir. Parce que l'expérience est d'ailleurs faite. Vous pouvez être roi, avoir tout ce que vous voulez, toute la nourriture que vous voulez. Mais quand dans votre cœur, il manque de la vie du Seigneur, eh bien, le reste est comme sans valeur. Est comme sans saveur, je dirais même. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de nous partager sur vivre par la puissance de Dieu. Vivre par la puissance de Dieu. Parce que de plus en plus, d'ailleurs, nous allons expérimenter cela, de vivre par la puissance de Dieu. Parce que l'homme, aujourd'hui, veut vivre par ses propres moyens, par ses propres capacités. Mais dans le Seigneur, cela nous est impossible. Et encore plus dans la Nouvelle Alliance. Cela nous est impossible. Et pourquoi? Parce que il y a, à chaque fois, quand le Seigneur établissait, je peux dire comme ça, une alliance, il a déterminé la façon par laquelle, n'est-ce pas, l'homme allait vivre dans cette alliance. Je prends un exemple avec notamment le jardin d'Éden. Dieu a déterminé que Adam et Ève devaient vivre en se nourrissant de tout ce qui allait pousser, des arbres que Dieu avait plantés. Et c'est comme ça qu'il devait assurer sa vie. C'est comme ça qu'il devait assurer sa vie, je veux dire, matérielle. Mais cela est d'autant plus aussi vrai pour ce qui concerne même le peuple juif dans l'Ancienne Alliance, où Dieu avait établi la manière par laquelle ce peuple devait vivre. Ce peuple allait vivre. Ouvrons dans Lévitique au chapitre 18. L'Éternel parle à Moïse et il donne un ensemble, vous savez que ce sont des textes du Pentateuque, dans les textes de la loi. Et Dieu donne donc à Moïse des recommandations. Et au verset 5, il dit « Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Donc, dans l'Ancienne Alliance, l'homme qui voulait vivre, ceux qui voulaient vivre dans l'alliance que Dieu avait établie avec ce peuple juif, devaient absolument mettre en pratique
les prescriptions et les règles que Dieu avait données, qui sont plus bas. Au verset 6, il est dit, « Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. » Verset 7, « Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère, etc. » Donc, voilà comment est-ce que, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait établi le comment est-ce que ce peuple devait vivre, de comment est-ce qu'il aurait la vie, de comment est-ce que Dieu lui donnerait la vie. C'était en obéissant. Et cela n'est d'ailleurs même pas différent d'avec Ève et Adam dans le désert, dans le jardin. Parce qu'à eux aussi, Dieu avait donné des prescriptions, des règles. Il leur avait dit, vous ne mangerez pas de tel arbre, l'arbre qui est au milieu, vous ne toucherez pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le Seigneur a toujours donné à l'homme la prescription par laquelle il aurait la vie de son Dieu. Il recevrait la vie de la part de son Dieu. Et bien sûr que si on ne respectait pas cela, on avait des conséquences. Dans l'Ancienne Alliance, dès qu'on avait transgressé la loi et qu'on n'avait pas cherché à apaiser le cœur de Dieu, eh bien les conséquences étaient là. Soit une maladie, soit une infirmité, soit peut-être des ennemis que Dieu soulevait pour venir attaquer le peuple de Dieu. Donc, voilà ce qui montre bien qu'il y a un domaine défini de Dieu pour vivre dans une alliance précise. Et dans la nouvelle alliance, il y a aussi un domaine. Il y a un domaine défini de Dieu par lequel il est possible et seulement par lequel on peut vivre, on peut avoir la vie, on peut prétendre avoir, n'est-ce pas, la vie dans la nouvelle alliance. Ouvrons dans Hébreux pour nous rendre compte, d'ailleurs avec ce que l'auteur des Hébreux dit concernant Christ, qui est bien sûr notre modèle. Et donc si Christ est le modèle, nous montre le chemin, nous montre ce domaine, ça veut dire qu'il est également le nôtre. Hébreux 11, verset 2. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Quand on parle de comment le monde s'est développé à travers les atomes, à travers les cellules, dans le milieu scientifique, on a ici une contradiction, puisque ces choses sont visibles par l'homme. Mais Dieu n'a pas créé ce monde et tout ce qu'il renferme de visible à partir de ce qui est visible. Alors, je pense que je n'ai pas atterri sur le bon passage. Une seconde. Je n'ai pas atterri sur le bon passage. Parce que Christ nous montre, n'est-ce pas, le chemin.
Monde de chemin. Dans 2 Corinthiens, voilà. 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13. Tu peux lire. Le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Voilà. Nous aussi, nous sommes faibles à lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir avec lui. Voilà. Donc, comment est-ce que Christ vit aujourd'hui? Parce que si on découvre comment est-ce que Christ vit aujourd'hui, et donc vit dans cette nouvelle alliance, parce que Christ n'est pas hors de la nouvelle alliance. Il est le garant de cette nouvelle alliance. Il est le garant, l'établisseur de cette nouvelle alliance. Il n'a pas établi un truc et lui n'est plus dedans, non. Il a établi la nouvelle alliance et il vit dans cette nouvelle alliance avec nous. Et comment donc Christ vit? Christ vit par la puissance de Dieu, on a vu. Hein? Il vit par la puissance de Dieu. Hein? À cause de sa faiblesse. Parce que si Christ est aujourd'hui élevé à la droite de Dieu, c'est à cause de ce qu'il est mort. C'est ça, sa faiblesse. Il a été crucifié. Il s'est dépouillé. Mais il vit par la puissance de Dieu. Alors, comment est-ce que nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous voulons vivre la Nouvelle Alliance? Comment est-ce que nous, on peut vivre ce que la Nouvelle Alliance nous montre quand on lit la parole de Dieu, notamment les évangiles, mais aussi les épîtres, des apôtres? Comment est-ce qu'on peut vivre la Nouvelle Alliance? Toutes ces promesses. Hein? Expérimenter toutes les grâces de Dieu. Expérimenter tout ce que le Seigneur a pour nous dans cette Nouvelle Alliance. Comment est-ce possible? Et surtout, remporter le prix parce que c'est l'objet de notre course. Eh bien, le moyen est là. Il faut la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est le moyen de vivre dans la nouvelle alliance. On ne peut pas vivre la nouvelle alliance par un autre moyen. On ne peut pas vivre dans la nouvelle alliance par un autre moyen. Un seul moyen est possible. Et c'est ce moyen que Christ a obéi. C'est ce moyen que Dieu le Père a choisi pour vivre dans cette alliance. N'oublions pas qu'on a vu que dans la loi, dans le temps de la loi, avec le peuple juif, c'était au travers des prescriptions que Dieu donnait. Celui qui obéissait, il a dit que l'homme qui obéira, déjà la formulation est un challenge, l'homme qui obéira vivra par elle. Mais personne n'a pu obéir. Pierre le dit clairement. Leur père et eux n'ont pas pu obéir à toute la loi. Parce que la chair rendait la loi sans force. Mais comment est-ce que donc nous pouvons vivre dans la nouvelle alliance? Puisque nous sommes aussi, bien sûr, en Christ, mais nous sommes toujours dans la chair, dans un corps de chair. Nous sommes dans un corps de chair. Ça veut dire que, déjà, si on est dans la nouvelle alliance, tenter de vivre selon la loi, nous est impossible parce que la loi, la chair rend la loi sans force.
la chair rend la loi sans force. Mais maintenant, si donc on ne peut plus, et d'ailleurs, on n'a jamais été invité à vivre, pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, pour nous qui sommes des païens convertis, à vivre selon la loi. Et si cela nous est d'ailleurs impossible, comment est-ce que on peut vivre dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, c'est là, une fois encore, c'est par la puissance de Dieu. On ne peut pas vivre la Nouvelle Alliance autrement. Et c'est effectivement cette puissance de Dieu qui va se manifester alors que notre faiblesse sera crucifiée. Nous serons crucifiés, n'est-ce pas, à cause de notre faiblesse. Nous avons déjà été crucifiés. Paul dit que nous avons été crucifiés en Christ. En prenant le baptême, nous témoignons que nous avons été crucifiés en Christ. Dans l'Épître aux Romains. Donc, nous sommes crucifiés en Christ, ça veut dire que nous sommes également crucifiés à cause de notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est le vieil homme dans la chair. Cette nature qui est constamment rebelle à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a été crucifié en Christ. Et chaque jour, on doit accepter que l'on a été crucifié en Christ. Je dis bien accepter. Parce que on peut parfois, par le rejet de la croix, oublier que on a été crucifié en Christ. Accepter de prendre notre croix chaque jour, c'est accepter que on a été crucifié en Christ. C'est accepter qu'on est mort en Christ. Mais c'est notre faiblesse qui est morte, pardon. C'est notre faiblesse qui a été crucifiée. C'est notre faiblesse qui n'a plus de force sur nous. Mais au contraire, c'est là que se révèle la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui peut nous permettre de vivre dans la nouvelle alliance. Et selon la nouvelle alliance. Dans 2 Corinthiens, effectivement, au chapitre 13 toujours, on peut voir comment est-ce que au verset 5, quand on suit, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que si on ne vit pas selon la puissance de Dieu, on n'est pas dans la foi. C'est en vivant par la puissance de Dieu que nous sommes dans la foi. Et on doit s'examiner. Et l'examen consiste en quoi? L'examen consiste à regarder si est-ce que oui, véritablement, je suis crucifié, je suis mort en Christ. Et que je vis par la puissance de Dieu. Si dans X ou dans Y chose qui m'arrive ou m'est arrivé, j'ai accepté de mourir à moi-même. C'est en ça que l'examen consiste. Et c'est en cela que l'on peut dire, oui, je vis par la puissance de Dieu. Et donc, ce n'est plus moi qui vis, comme on pouvait dire. Mais c'est Christ qui vit en moi. Puisque si je vis par la puissance de Dieu, ce n'est plus moi qui vis. C'est bel et bien la puissance de Dieu. Je vis par la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel ou alors d'évident. Le fait de vivre par la puissance de Dieu, le fait de vivre, non plus pour soi-même, mais pour Christ. Parce qu'on peut avoir pris son baptême,
on peut avoir accepté le Seigneur comme son sauveur. Mais si on n'est pas en train d'expérimenter ce que l'apôtre Paul dit ici, eh bien, on n'est pas dans la foi. On n'est pas dans la foi de Christ. On n'est pas en train de vivre pour Christ. On n'est pas en train de vivre selon les termes de la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, on doit vivre par la puissance de Dieu. Cette puissance se manifeste alors que notre faiblesse est sans cesse et tous les jours crucifiée. Hein? On peut commencer à vivre par la puissance de Dieu. C'est souvent comme ça que, pour certains, quand ils viennent au Seigneur, ils sont peut-être dans des familles hostiles à la foi. Ils commencent à expérimenter parfois une opposition. Ils commencent à expérimenter une persécution. Ils peuvent, n'est-ce pas, décider d'aimer leurs persécuteurs, ou alors de commencer à les haïr. Mais si ils les aiment, eh bien, ça veut dire que, véritablement, ce n'est plus eux-mêmes qui vivent, mais ils vivent par la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu est avec eux pour les amener à aimer leurs ennemis, parce que il faut être quand même vrai. Ce n'est pas facile, ce n'est pas amusant d'aimer son ennemi. Ce n'est pas amusant d'aimer ceux qui vous rejettent, ceux qui n'ont pas qu'à de vous. Mais quand tu arrives à ce point, tu peux quand même reconnaître que ce n'est pas toi-même. Tu peux quand même reconnaître que ce n'est pas ton moi qui désire ça, au contraire. La chair est là pour te dire, il fallait répondre comme ça, il fallait pas accepter, il fallait pas fermer la bouche, tu aurais dû dire tel mot, tel geste. Mais quand tu acceptes cette mort, eh bien, il y a là une manifestation de la puissance de Dieu. Et tous les jours, nous avons l'occasion. Parce que tous les jours, notre cœur peut se gâter. Tous les jours, notre cœur peut avoir une épine. Mais c'est aussi tous les jours l'occasion de vivre et d'expérimenter la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on veut tromper les chrétiens en leur faisant croire que, eh bien, la puissance de Dieu, c'est les miracles. Ou alors que la puissance de Dieu, c'est une démonstration de chasser des démons, comme si c'était, je sais pas moi, un marathon où on court avec des démons partout dans la salle. Mais la puissance de Dieu se révèle et n'est visible que lorsqu'il y a la présence d'une mort dans la faiblesse. Tu veux me montrer la puissance de Dieu dans ta vie? Eh bien, montre-moi la mort qui intervient. Montre-moi la mort qui prend place. Tu dis que tu es un chrétien en puissance. Tu es un chrétien qui opère dans la puissance de Dieu. On aime bien des mots comme ça, qui opère dans la puissance de Dieu. Ok. Demande-moi cela à travers la crucifixion de ta faiblesse. Puisque pour Paul, c'était clair. L'apôtre Paul, c'était clair. Il dit, lui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Ça veut dire que pour qu'il y ait la puissance de Dieu, il y a eu intervention de la crucifixion de sa faiblesse. Et notre plus grande faiblesse, ce n'est pas les hommes qui nous entourent. Comme parfois une femme avait dit, mon chéri, c'est toi mon talon d'Achille. C'est toi ma faiblesse. Mais il faut plutôt comprendre que
nous avons cette faiblesse en nous-mêmes. Et cette faiblesse est en nous comment? Elle peut se voir lorsque on nous dit des choses qui ne nous arrangent pas, lorsqu'on nous reprend, lorsqu'on on ne nous applaudit pas, lorsqu'on ne nous donne pas des éloges comme on s'attend. Mais on doit, n'est-ce pas, avoir plutôt l'occasion au travers de cela de pouvoir crucifier cette faiblesse afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1, verset 5. Verset 5. Qui est garde, non, plutôt verset, commençons verset 4. Pour un héritage qui ne peut, n'est-ce pas, ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. Voilà. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Ici, on dirait comme un avertissement. Parce que, on dirait que pour l'apôtre Pierre ici, il parle des choses qui sont un peu bizarres. Il dit, le salut peut être révélé. Quelqu'un me dirait, mais je suis déjà sauvé. J'ai déjà le salut. Quel salut encore? Et plus en avant, il dit, au moyen de la foi. Ok, on comprend qu'on est sauvé par la foi. Mais plus en arrière, il dit d'être gardé par la puissance de Dieu. Pourquoi il dit d'être gardé par la puissance de Dieu? On dirait que si cette puissance n'est pas autour de nous ou en nous, ou ne nous garde pas, disons comme ça, on peut s'éloigner, on peut s'égarer, en fait. Puisque quand il dit de garder, c'est comme un troupeau qu'un berger garde. Si ce berger n'est pas là, le troupeau va s'évanouir dans les airs. Mais ici, il a raison de parler de la sorte. Parce qu'effectivement, n'oublions pas que si on n'accepte pas cette crucifixion de notre chair, de notre faiblesse, elle va nous emmener à porter une vie contraire à celle du royaume, à celle du salut qui est prêt à être révélé. Parce qu'il faudrait que le salut qui est prêt à être révélé, c'est-à-dire le retour de Christ pour l'Église, et l'éternité qui va nous amener au travers de cela, eh bien, ce ne soit pas pour les ivrognes, les adultères, les rebelles, les insoumis, mais plutôt pour ceux qui ont un cœur, qui vivent par la puissance de Dieu, c'est-à-dire qui acceptent ce royaume de Dieu, où il faut se soumettre, où il faut perdre, où il faut renoncer à soi-même, où il faut accepter, n'est-ce pas, d'avoir peu, mais d'avoir tout, parce que peu pour ce qui est dans ce monde, mais tout pour ce qui est en Christ, et ce qui est en Christ, c'est ce qui est éternel. Voilà pour l'apôtre Pierre, l'équation qu'il fait. La puissance de Dieu doit nous garder. Donc ça veut dire que, bien aimé, la croix n'est pas juste une affaire qui est, je ne sais pas moi, une souffrance. Oui, bien sûr, c'est une souffrance. Oui, bien sûr, ça nous coûte, mais c'est aussi une protection. La croix est une protection. La croix est une protection.
pour le salut qui est prêt à nous être révélé. La croix est une protection. Elle va nous emmener à ne pas nous égarer du chemin. Du chemin qui est étroit, bien sûr. Du chemin qui est resserré. C'est sur ce chemin que le salut sera prêt à être révélé. Le salut n'est pas prêt à être révélé sur un chemin large, spacieux. Non, non, non. Il est prêt à être révélé sur un chemin étroit. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu nous garde sur ce chemin. C'est comme des brebis qui marchent et le berger est, n'est-ce pas, sur le côté pour veiller qu'ils ne s'égarent pas, pour les mener à bon port. La croix est une protection. On voit trop souvent que la croix est une faiblesse parce qu'elle nous coûte, parce qu'elle nous amène à renoncer. Mais elle est une protection par-dessus tout que Dieu nous donne. Hein? Qui sait là où une femme mariée peut finir quand elle n'a plus envie de se soumettre à son mari? Qui connaît ses souffrances? Parfois, le divorce crée un chagrin dans le cœur, jusqu'à qui fait même qu'elle ne pourra plus jamais aimer un homme. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont là, du coup, sans père. Ils ne grandissent pas avec une autorité sur leur vie. Et par-dessus tout, peut-être même, la maman ne parvient pas à joindre les deux bouts pour prendre soin des enfants. Les enfants sont comme ça laissés en pâture dans la société, à tous les mots, à toutes sortes de mots qui peuvent, n'est-ce pas, gangréner la société. Tout cela a commencé à cause de la rébellion de la femme, de son refus, ou alors de son dégoût de son refus de ne plus accepter de se soumettre. Vous voyez comment une conséquence, l'œuvre d'une seule personne peut entraîner, n'est-ce pas, des conséquences terribles. C'est pourquoi on doit veiller à ce que on prenne notre croix. Parce que c'est comme quelqu'un qui est dans une maison, elle doit veiller à fermer les portes, à fermer toutes sortes d'issues. Parce qu'il ne faudrait pas que le voleur entre. Il ne faudrait pas que le bandit vienne et cause des dégâts. C'est comme ça qu'on devrait prendre notre croix, veiller à la prendre, afin que on puisse fermer tous les accès que l'ennemi peut utiliser pour venir nous causer des troubles. Nous causer des troubles. Donc, ce que l'apôtre Pierre dit ici est capital. Dans Galates au chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Donc, il est écrit au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, c'est-à-dire que alors que je suis dans mon corps encore aujourd'hui, je suis vivant sur cette terre. J'ai encore mes capacités physiques, mentales, etc. Tout ce que je suis encore aujourd'hui dans ce corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Voilà
une déclaration que l'apôtre Paul fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de faire la même déclaration? Est-ce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que tout ce qu'on est-ce que toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, on le fait dans la foi au Fils de Dieu? Est-ce qu'on accepte que nos ambitions peut-être soient un peu diminuées parce que la foi qui nous anime est plus grande? La foi qui nous anime nous amène à renoncer à certaines choses et à accepter d'autres. Il dit, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, rien que même déjà par envie, est-ce que tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, est-ce qu'on veut le faire dans la foi au Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire dans la foi au Fils de Dieu? Ça veut dire que ce n'est plus pour nous, ce n'est plus dans notre intérêt, ce n'est plus pour notre gloire, ce n'est plus pour notre satisfaction, c'est pour, il dit au Fils de Dieu, c'est pourquoi il dit au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi, voilà. Donc il montre comment est-ce que le Fils s'est donné pour lui, le Fils de Dieu Jésus s'est donné pour lui, et lui aussi aujourd'hui, il se donne au Fils de Dieu. Il se donne à Christ. Il vit pour Christ. C'est pourquoi il dit, je ne vis plus pour moi-même. Verset 21, il dit, je ne regrette pas la grâce de Dieu. Vous voyez maintenant comment c'est plus clair. Nous, on parle souvent de grâce de Dieu comme quelque chose qui est vraiment magique. Il dit, je ne regrette pas la grâce de Dieu. On peut parfois regretter la grâce de Dieu, ça peut nous arriver. Lorsque tu as saisi, tu as été engendré dans ce message de la croix, parfois tu te dis, si je n'avais pas connu ce message, j'aurais pris une décision, j'aurais agi différemment. Ouais, pourquoi aujourd'hui je suis imbibé de cette pensée de mourir? Pourquoi tu as même envie d'étouffer? Tu as envie, même c'est comme si c'était une malchance qui est tombée sur toi, de saisir ce chemin étroit. Tu dis, si tu m'avais encore connu il y a 2 ans, tu aurais vu. Mais, malheureusement ou heureusement pour nous, le Seigneur ne nous a pas donné l'occasion de faire plus de gaffes. Il ne nous a pas donné l'occasion d'être dans l'errance. Est-ce que ça aussi, on a envie de... C'est pas moi. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. On ne peut pas regretter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne regrette pas la grâce de Dieu. Il ne regrette pas d'avoir été saisi par le Seigneur et d'avoir compris. Et que la puissance de Dieu se révèle lorsqu'on a cessé de vivre pour soi-même. Il ne regrette pas cela. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. On ne peut pas chercher la justice de Dieu. On a des chrétiens aujourd'hui qui cherchent la justice de Dieu. Ils veulent faire comme Dieu veut. Ils veulent faire le plan de Dieu. Ils veulent faire la volonté de Dieu. C'est bien. Quand on est enfant de Dieu, quoi de plus? On a tous envie de faire la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Mais est-ce qu'on est au courant que ça ne se fera que si et seulement si la crucifixion intervient pour notre faiblesse? Que notre faiblesse soit crucifiée. Que le moi, que l'égoïsme, que l'orgueil qui est en nous, à un niveau ou à un autre, soit crucifié. Parce que le tout n'est pas de dire,
Seigneur, je veux ton plan. Seigneur, je veux ta vision. Seigneur, je veux ce que tu as pour moi. Parce que c'est bien beau. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu avait pour son fils? Hein? Il avait pour son fils la mort de la croix, la crucifixion de sa chair. Jésus dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Hein? Mais si ce n'est pas ta volonté, donne-moi de la boire. D'une part, on veut faire la volonté de Dieu, mais d'une part, on ne veut pas la coupe que Dieu veut nous donner. Le chemin, le moyen que Dieu veut nous donner. Il n'y aura aucun moyen, aucune autre façon de faire la volonté de Dieu, de faire le plan de Dieu, d'entrer dans les voies de Dieu, si on n'accepte pas qu'au préalable, il doit avoir une mort. Il doit avoir une perte de nous-mêmes. Sans cela, tu cherches le plan de Dieu en vain. Ce que tu vas trouver, c'est toi-même. C'est tes plans. Tu vas finir par réaliser tes propres plans. Hein? Et parfois même, on va devant le Seigneur avec nos propres plans. Seigneur, donne-moi tel diplôme pour ta gloire. Comme si la gloire de Dieu résidait dans le diplôme. Seigneur, donne-moi tel travail pour bénir ton œuvre. Comme si depuis tous ces temps que tu n'étais pas au travail, son œuvre n'était pas bénie. Seigneur, donne-moi tel enfant pour, je ne sais pas moi, glorifier ton nom parmi les païens. Comme si Dieu avait besoin que son nom soit glorifié parmi les païens à travers un enfant. Hein? On utilise des prétextes pour montrer qu'on veut glorifier Dieu. Mais Dieu a été glorifié par Jésus-Christ lorsqu'il est mort à la croix. Lorsqu'il a accepté cette mort, Dieu a été glorifié. Le Père a été glorifié. Le Père a été satisfait. Le Père a été OK. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a la vie. Donc, si nous aussi nous voulons satisfaire le cœur de Dieu, nous voulons le glorifier avec tout ce qu'on peut dire, tous nos grands termes. La mort est le moyen par excellence. La mort de la chair, la crucifixion de cette mort, c'est le moyen par excellence. Hein? Le seul moment où la chair est agréable à Dieu, c'est lorsqu'elle est crucifiée. Ce parfum-là, Dieu aime. Le parfum de la chair de l'homme, du vieil homme qui est crucifié. Oui. Là, le Seigneur n'a aucun problème avec la chair. Quand elle est crucifiée, il l'aime. Il est OK. Et c'est l'obéissance qu'il nous demande. De renoncer à nous-mêmes. Jésus l'a dit dans Matthieu 16, 24, il a dit, également dans Luc, hein, d'accepter cette mort. Pas chercher à glorifier Dieu autrement. C'est de la séduction de chercher à le glorifier autrement. Hein? Donc, on ne peut pas vivre dans la nouvelle alliance sans la puissance de Dieu. Et une fois de plus, cette puissance de Dieu se révèle alors que notre faiblesse est crucifiée. Quoi que l'on veut faire, quoi que l'on veut donner à Dieu, on veut l'honorer, on veut lui donner. Tout cela n'a de valeur que si, au préalable, on est en train de crucifier notre faiblesse. Hein? Parce qu'en crucifiant notre faiblesse, eh bien, on va devenir fort. Hein? C'est pourquoi ce chant dit, maintenant que le faible dise, je suis fort. Hein? Oui. Mais on ne peut pas être faible si la chair n'est pas crucifiée. Or, quand elle est crucifiée,
c'est là qu'on est fort. On est fort par la puissance de qui? De Dieu. Parce que c'est lui qui a crucifié, n'est-ce pas, cette chair. C'est lui qui l'a anéanti. C'est lui qui a enlevé sa force. Et si on vit, c'est pas sa grâce. C'est pas sa puissance. Donc, la puissance de Dieu devrait être quelque chose qu'on désire. Non seulement elle nous permet de ne plus être sous le joug de notre faiblesse, elle nous libère de son joug, mais en plus de ça, elle nous garde pour le salut. Elle nous garde pour le salut. Si on demandait à quelqu'un, veux-tu la puissance de Dieu? Il dirait oui. Je veux imaginer le Dieu qui a créé toutes choses. On vous dit, vous voulez sa puissance. Et on n'imagine même pas, bien-aimé, mais c'est une grâce d'avoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit, il faut qu'on mesure, il dit, je ne regrette pas cette grâce. C'est une grâce d'avoir en partage la puissance du grand Dieu de l'univers. C'est une grâce. Sa puissance à l'œuvre dans notre vie pour nous amener au-delà de nos limites, au-delà de tout ce qui peut être pour nous un fardeau. La puissance de Dieu. On peut lutter contre des choses dans nos vies, peut-être contre une attitude dans nos vies, quelque chose qui est dans nos vies, on nous reproche ça constamment, ou bien nous-mêmes, on sait que c'est pas bon. Qu'est-ce qui peut nous libérer? C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle ne peut pas être à l'œuvre autrement que par la croix de Christ, que par notre croix. Parce que c'est en nous identifiant à la croix de Christ qu'on accepte notre croix. Que l'on est, n'est-ce pas, dans le désir de dire oui Seigneur, je suis crucifié avec toi. Ce qui est dans ma chair qui me bloque, qui m'arrête, qui est, n'est-ce pas, un fardeau, un joug pour moi. Oui Seigneur, j'accepte d'amener ça à la croix pour être déchargé. Parce que moi, je vais être crucifié. Et si je suis crucifié, ce fardeau va tomber. Parce que toi, tu es mort pour prendre ce fardeau. Donc le Seigneur nous aide parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Si on faillit, il n'y a aucune condamnation sur nous. Si on n'arrive pas aujourd'hui, le Seigneur ne nous rejette pas pour autant. Sa miséricorde durera toujours. Et ses grâces, chaque jour, se renouvellent. Chaque jour, quand le soleil se lève, le Seigneur renouvelle sa grâce. Il redonne l'occasion. Il redonne à nouveau l'opportunité pour nous de démontrer le choix qu'on veut. Peut-être hier, tu as dormi avec la colère, ce qui n'est pas bon. Et si tu as dormi avec la colère, le matin, c'est une occasion d'abandonner la colère. Si tu as dormi avec le non-pardon, le matin qui se lève, c'est une occasion. Puisque d'autres sont morts. Et parfois, ils sont morts peut-être sans cette colère. Mais si toi, tu as l'opportunité encore d'être vivant, eh bien, change les choses. Change les choses. Et pour changer, ce n'est que la croix qui peut œuvrer dans nos vies, au travers du Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous atteste du bien ou du mal, de ce qui n'est pas juste, de ce qui est injuste. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes que, Paul a dit, la loi ne peut pas nous conduire à la justice. Ce n'est pas par nous-mêmes, encore moins, avec notre petite conscience, notre petite sagesse, qui pouvons déterminer
ce qui est juste. Mais quand l'Esprit de Dieu nous éclaire, ne tardons pas. Ne soyons pas lents. Ne soyons pas lents à porter ce que l'Esprit de Dieu nous montre au pied du Seigneur. Hein? Parce que au final, il sera question pour nous de vivre par la puissance de Dieu. Il sera question pour nous, après que j'ai pardonné, quand je pardonne, c'est que j'ai accepté de vivre par la puissance de Dieu. J'ai accepté que c'est Christ qui vit, ce n'est plus moi, parce que moi, bien sûr que je n'aimerais pas pardonner. J'aimerais que la personne non seulement me demande pardon, mais en plus, vraiment, vienne s'humilier et pleure devant moi. Et en plus, laisse qu'elle a pleuré devant moi, elle même dit plus jamais. Et en plus, mais non. Moi, je veux vivre par la puissance de Dieu. Moi, je veux que c'est Christ qui vive. Hein? Que l'on voie Christ. Hein? Et que le moi disparaisse, que moi je ne sois plus. Et c'est un combat de tous les jours, c'est ça le combat de la foi, bien-aimé. C'est pourquoi Paul dit que il vit dans son corps aujourd'hui au nom du Fils de Dieu, dans la foi. Le combat de la foi, c'est ça. Le combat de la foi, c'est pas autre chose. Le combat de la foi, c'est ça. Quand ma faiblesse veut, n'est-ce pas, se paraître et se montrer forte. Le vieil homme me dit, non. Même s'il demande pardon, ne pardonne pas. Il t'a trop fait, il a exagéré. Le combat de la foi, c'est de dire, non. Tu dois être crucifié. Je t'ai identifié, je t'ai vu. Je te repère. Toi, la chair qui veut déjà s'élever là. Toi, je t'ai vu. Bon, faut pas parler comme ça devant les gens. Que je t'ai vu ma chair. Non, c'est comme si je deviens un peu bizarre. Mais on doit pouvoir ressentir en nous quand la chair veut se manifester. Quand la chair veut prendre le devant. Quand la chair veut s'élever. Quand la chair veut paraître forte. Parfois, tu connais très bien qu'il n'y a aucun problème, mais la chair veut dire tenir ferme. Alors même que ton cœur ne veut pas s'endurcir, mais la chair veut te dire non, ne pardonne pas facilement. Il faut au moins depuis 20 ans qu'il te trompe. Toi, tu viens pardonner en un jour. Et les blancs viennent nous parfois avec des petits proverbes. La nuit porte conseil. Bon, je ne pardonne pas, je vais voir, je vais analyser dans la nuit. Comme si la nuit est quelqu'un pour te conseiller. Mais la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment est-ce qu'on va l'expérimenter? Comment est-ce qu'on va y goûter? La nuit porte conseil. Est-ce que tu es sûr que tu verras la nuit? Est-ce que tu es sûr que dans la nuit, ton cœur ne va pas s'endurcir? Donc, on doit expérimenter cette vie par la puissance de Dieu. Il n'est pas question qu'on vive, on est dans la nouvelle alliance comme un poisson qui nage. On est dans la nouvelle alliance comme un petit poisson là, voilà, qui fait sa vie. Non! Dans la nouvelle alliance, notre vie doit dissoudre dans la vie de Christ. Par la puissance de Dieu. Il n'est pas question que on puisse, n'est-ce pas, faire comme si la vie chrétienne est cool, il n'y a pas de problème, non, on est là, la puissance de Dieu, on est tout feu, tout flamme. Non. Il faut redescendre sur terre et prendre sa croix. On ne prend pas sa croix au ciel. Tu es dans les nuages, la puissance de Dieu, oh oui. Non. Descends sur terre, tu prends ta croix sur terre avec les hommes et les femmes qui t'entourent sur terre. Tu fais face. C'est comme ça qu'on vit par la puissance de Dieu. Il n'y a rien de naturel dedans. Au contraire, c'est spirituel.
tout autour de nous semble naturel, hein, mais en réalité, c'est spirituel. Tu peux avoir quelqu'un qui te trouble naturellement, peut-être par les choses qu'il fait, par les choses qu'il dit, mais tu ne dois pas répondre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Hein? Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on devrait lutter, ou ce n'est pas la chair et le sang qu'on doit répondre. C'est pourquoi c'est spirituel. Hein? De vivre par la puissance de Dieu. Et quand on vit par la puissance de Dieu, on a la vie spirituelle. On a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu va faire quoi? La vie de Dieu va transcender la vie terrestre. C'est pourquoi quand on a lu dans 1 Corinthiens, dans Hébreux, pardon, au chapitre 11, verset 2, que les choses visibles n'ont pas été créées à partir des choses visibles. Nous, on a une vie terrestre, visible. Mais pour dominer ces choses, ce n'est pas à travers une vie visible. Ce n'est pas à travers des choses visibles. C'est à travers une œuvre spirituelle et donc invisible. Hein? C'est à travers une vie invisible que l'on pourra dominer tout ce qui est de l'ordre visible et naturel. Hein? Tu as peut-être des enfants qui n'arrivent pas à t'obéir au doigt et à l'œil, comme on dit souvent, à la baguette. Et comment est-ce que tu vas faire pour que, eh bien, la donne change, pour que tu n'aies pas à crier 10 fois avant qu'un enfant ne bouge son petit doigt? Eh bien, il faut cette vie, cette puissance de Dieu. Hein? La puissance de Dieu peut dominer toute nature, peut dominer tout ce qui est, n'est-ce pas, opposé à la vie de Dieu. Hein? La puissance de Dieu peut dominer tout ce qui est opposé à la vie de Dieu. Si donc j'ai la puissance de Dieu qui opère dans ma vie, parce que j'ai crucifié, j'accepte de crucifier ma faiblesse, je suis en mesure de transmettre la vie de Dieu. C'est ainsi que Paul notamment donne un exemple. Il dit comment une femme arrive à gagner un homme inconverti sans parole. Hein? Mais pour cela, elle a besoin elle-même d'expérimenter la puissance de Dieu. Hein? Sûrement que bien qu'il soit inconverti, elle demeure soumise, elle demeure respectueuse, elle demeure à l'écoute. Hein? Elle demeure serviable. Hein? Donc, nous avons besoin dans la Nouvelle Alliance de vivre par la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit possible dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a aucun domaine dans nos vies. Hein? Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance avec toute notre vie, avec tous ces compartiments, avec tous ces aspects. Le mariage, les enfants, ce n'est pas que c'est ma foi qui est dans, c'est pas moi, la Nouvelle Alliance. Bon, mes enfants sont à côté, là, oui, mais non! C'est tout ça. Mes relations. Mais on peut et on doit vivre tout cela. Hein? Toute notre vie. Hein? Tous ces aspects avec la puissance de Dieu. Hein? Et transmettre et répandre cette puissance de Dieu. Parce que c'est là qu'on verra une différence. On a vu une différence avec Jésus. Parce qu'il avait cette puissance de Dieu. Il n'était pas quelqu'un qui s'opposait à l'autorité. Il ne répondait pas le mal par le mal. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait des problèmes. Ou alors quelqu'un à qui on faisait des problèmes et qui ne pardonnait pas. Jésus a vécu toute sa vie
par la puissance de Dieu. Toute sa vie. Hein? Et c'est ainsi d'ailleurs que lui-même peut dire qu'il ne fait rien que le Père ne lui a pas demandé de faire. Tout ce qu'il fait, c'est du Père dont il est obéissant. Donc, le Seigneur nous aide vraiment à expérimenter cela de plus en plus. Je dis bien dans tous les aspects de nos vies, personnelles, maritalement, familialement, dans tous les domaines, professionnellement, dans tous les domaines. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Hein? Lorsqu'il y a une difficulté, la puissance de Dieu seule peut œuvrer et surpasser. Hein? On ne parle pas de la puissance d'un homme. On ne parle pas de la puissance que peut faire un gris-gris ou bien que peut faire une statue. On parle de la puissance du Dieu vivant, bien-aimé. On parle de la puissance du Dieu vivant, de celui qui peut faire au-delà de nos forces, au-delà de nos limites. Sa puissance. Hein? Lorsque ça ne va pas, sa puissance, si on a par l'Esprit de Dieu, hein, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit réagir, on va pouvoir tenir et on va pouvoir, on va faire face à la situation. On aura même la solution. L'Esprit de Dieu va nous inspirer. Parce que quand on a saisi ce que c'est que cette puissance, cette mort et cette résurrection, eh bien, il ne reste plus qu'à accepter le moment venu. Hein? Que, effectivement, cette œuvre commence par crucifier. Cette puissance commence à se démontrer à travers la crucifixion de notre chair. Parfois, on cherche la puissance de Dieu pour quelqu'un. On cherche la puissance de Dieu pour sauver une personne. On cherche la puissance de Dieu pour intervenir dans la vie de quelqu'un. Mais la puissance de Dieu commence à être à l'œuvre lorsque déjà en nous, il y a une mort. Il y a un abandon. Il y a un renoncement. Il y a un cœur qui, n'est-ce pas, est en train de passer sur l'autel. Hein? Donc, ceci, c'est notre recherche, notre désir à tous. Que le Seigneur bénisse.